Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère surtout que vous prenez du temps pour vous cet été, que vous passez un bel été et je suis trop contente comme à chaque fois de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business. J'avais envie de faire un épisode où vraiment je vais vous emmener avec moi un peu dans les coulisses de mon entreprise pour faire le point avec vous. Donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, en fait on est début juillet. Je viens de terminer le bilan de mon premier semestre sur l'année 2022 et je me suis dit mais tiens, pourquoi ne pas vous le partager avec vous? Pourquoi ne pas vous emmener avec moi dans les coulisses de mon entreprise? Et puis comme ça va vous permettre vous également de faire le bilan de ce premier semestre et vraiment de pouvoir faire un check, de savoir si oui ou non vous êtes dans la bonne direction, comment réajuster la voile pour finir l'année 2022 en beauté, puisqu'on est quand même déjà au mois de juillet. Décembre va arriver quand même très très vite. D'ailleurs je suis une fan inconditionnelle de la période de Noël, donc en général je l'attends avec grand plaisir ce mois de décembre. Mais bon, on est quand même encore en juillet, donc on va profiter bien évidemment de ce mois de juillet, de cet été. Donc pour faire ensemble ce bilan du premier semestre 2022, je vais vous inviter déjà dans un premier temps à prendre avec vous quelque chose pour noter, tout simplement un carnet, un stylo, prenez votre téléphone pour prendre des notes. L'idée c'est vraiment de pouvoir que vous de votre côté vous puissiez déjà vous poser les bonnes questions durant cet épisode de podcast, puisque moi bien évidemment j'ai déjà fait le travail, donc je vais vous partager quelques-unes de mes réponses, mais l'idée c'est que vous puissiez au fur et à mesure noter certaines choses pour que derrière vous puissiez prendre le temps aussi de faire ce bilan-là. Avant toute chose, sachez que pour moi c'est un bilan qui ne se fait pas en 2 minutes, ni même en 30 minutes. En général, je me prends quasiment une journée entière, je me prends une journée entière pour justement faire mon bilan, me poser sur mes chiffres, sur mes statistiques, mais sur moi en fait, à faire une introspection en me demandant tout simplement où j'en suis et juste faire un check-up, regarder ce qui s'est passé, ce qui s'est très bien passé, ce qui s'est
très mal passé aussi, comment est-ce qu'on rectifie le tir, et qu'est-ce qu'on fait surtout, où est-ce qu'on va jusqu'à la fin d'année. Et moi après, ça me permet de pouvoir communiquer avec l'équipe pour leur dire voilà, il s'est passé ça, on va réajuster comme ça c'était très bien, et voici notre vision pour le reste de l'année 2022. Donc c'est quelque chose, que vous soyez seul aujourd'hui dans votre entreprise ou que vous ayez une équipe, c'est totalement bénéfique parce que ça vous permet justement de pouvoir ajuster et de pouvoir savoir aussi où est votre entreprise. Parce que quand on navigue à l'aveugle, vous risquez à un moment donné de vous prendre un iceberg. Et ce serait dommage de couler. Donc restez à la surface avec moi. Et puis c'est parti, on attaque sur le bilan du premier semestre. Avant toute chose, avant de vraiment rentrer dans les détails et les différentes parties que je vais vous exposer, j'aimerais que vous notiez votre premier semestre. Si vous deviez y mettre une phrase ou un mot, comment est-ce que vous le décririez tout simplement en une phrase ou en un mot? C'est déjà un premier pas qui peut être bien parce que ça vous permet de prendre la température aussi et de voir comment ça s'est passé, votre ressenti en un mot. Comment a été votre semestre tout simplement? Alors moi, le mot que j'ai noté, c'est oufissime, parce que ça a été un semestre juste ouf. Clairement, j'ai explosé tellement de barrières, et je parle pas forcément en termes de chiffre d'affaires ici, mais surtout en termes de moi, de vision, de mindset, et tellement de limites que je me mettais en fait, et qui aujourd'hui je les ai dégommer une à une, et j'en ai encore tellement d'autres à aller dégommer aussi après d'ailleurs. Mais pour moi ça a été juste ouf, j'ai appris énormément pendant ces 6 premiers mois, mais énormément, beaucoup plus que l'année dernière et que l'année d'avant réunie très clairement. Donc ça a juste été clairement oufissime pour moi. Ensuite, deuxième chose, donc une fois que vous avez noté vraiment votre semestre en une phrase ou en un mot, moi je découpe mon bilan en 5 parties. D'abord une partie d'introspection qu'on va voir ensemble, une partie plus organisation et productivité, une partie sur les finances, une partie sur l'équipe. Donc si aujourd'hui vous êtes seul, ça peut être quand même bien de se poser les questions qu'on va voir sur l'équipe en vue d'une prochaine délégation. Et ensuite, différentes statistiques à aller checker, différents KPI en fait, à aller checker par département, que ce soit marketing, communication, commercial ou d'autres que je vais vous partager tout à l'heure. Donc la première partie déjà, l'introspection. Là-dedans, première chose à noter quand même, c'est de vous demander quels ont été pour vous les 3 accomplissements majeurs de l'année 2022. Durant ces 6 premiers mois, peu importe où vous en êtes, peu importe votre avancée, peu importe ce que vous avez pu faire ou ne pas faire ou autre, quels ont été vos 3 accomplissements majeurs ou les choses que vous avez réussi à mettre en place, dont vous êtes fiers aussi. Je pense que c'est important de le noter parce que souvent on a tendance à tellement avancer qu'en fait on ne regarde pas ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on est fier d'avoir fait quand même, ce qu'on a déjà réussi à faire. Parce que peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes déjà une personne différente que la personne que vous étiez il y a 1 an. Et ça, c'est important de se le dire, avec la personne que vous étiez il y a 6 mois, très clairement. Donc, quels ont été vos accomplissements majeurs en 2022 ? Alors pour moi, vous en partagez plusieurs, mais le premier que je me suis noté, c'était de tout simplement réussir à prendre 4 semaines entières de vacances et de repos depuis janvier 2022. Pour moi, c'est un énorme accomplissement dont je suis extrêmement fière parce que, si vous voulez, j'ai toujours été cette personne qui déjà ne part jamais en vacances. Et quand je partais en vacances, en fait, j'emmenais mon ordinateur avec moi, donc je finissais par travailler en fait tout le temps et je me reposais pas. Et l'année dernière, je suis arrivée à un palier où j'ai pas forcément fait un burn-out, mais j'ai reconnu très clairement mes limites et je sais ce que c'est que de finir dans un épuisement total, puisque je l'ai vécu fin 2019. Là, j'ai senti un petit peu les red flags, les drapeaux rouges qui étaient là et qui me disaient « Pauline, prends du temps pour toi, repose-toi ». C'est ce que j'ai fait, j'ai calé en avance toutes mes vacances pour l'année 2022. Et je suis quand même hyper fière d'avoir tenu le rythme, d'avoir réussi à décrocher. Et voilà, ça c'est mon premier accomplissement. Deuxième chose, c'est d'avoir recruté 2 nouvelles personnes dans l'équipe depuis le début d'année. Et il y a d'autres personnes qui arrivent là en ce moment.
Et j'ai également lancé mon tout premier séminaire en présentiel à Strasbourg que j'ai organisé avec mon frère qui est aussi entrepreneur. On est super fiers de pouvoir, d'avoir pu le créer, d'avoir pu accompagner ces superbes entrepreneurs. Et d'ailleurs, petite information, mais normalement, je pense que quand cet épisode de podcast sortira, j'aurai déjà communiqué là-dessus. Mais je lance officiellement mon séminaire en Thaïlande qui aura lieu du coup fin novembre. C'est possible que toutes les places aient déjà été vendues vu que je n'ai que 5 places. Mais si ça vous intéresse, l'idée c'est de pouvoir créer ensemble une entreprise où votre chiffre d'affaires ne dépend plus de votre temps, de pouvoir structurer, automatiser, déléguer certaines parties de votre activité. Et ça, on va le travailler ensemble déjà en amont à partir de septembre. Et puis on finira avec un merveilleux séminaire en Thaïlande. J'ai tellement hâte de le créer et de le faire sortir de terre, celui-là. Et ça, pour moi, c'est un réel accomplissement, même si c'est en cours. Je l'ai mis effectivement dans mes accomplissements. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, envoyez-moi un petit message et puis je verrai s'il nous reste de la place ou pas. Et dernier accomplissement que je me suis quand même noté parce que j'hésite souvent à vous partager mes chiffres et à vous partager mon chiffre d'affaires parce que j'ai pas forcément envie de m'attirer les foudres du ciel, mais je me dis que c'est quand même bien, donc j'ai envie de vous partager parce que pour moi il faut désacraliser un petit peu aussi tout le thème de l'argent où il y a tellement tabou dessus. Un grand accomplissement aussi de 2022, c'est que j'ai déjà fait du x3 sur mon chiffre d'affaires de 2021, donc déjà on est très bien en termes de croissance sur l'année 2022. Et en plus de ça, j'ai réussi à passer la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Du coup, en juin à 2022, sur le mois de juin, ou en un seul mois, c'est déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires qui est rentré dans la boîte. Donc très fière de ça, très fière de la structure en fait que je mets en place et extrêmement fière du coup des personnes qui sont dans l'équipe et qui y contribuent quotidiennement. Donc une fois que vous avez noté vos accomplissements, là on va ensuite noter juste 3 moments forts de votre premier semestre. Donc trois grands points, 3 grandes choses peut-être qui se sont passées durant l'année 2022 qui sont pour vous des moments forts. Ensuite, on va faire le point sur vos objectifs du semestre. Si normalement vous avez préparé votre année en début d'année, vous vous êtes certainement noté des objectifs particuliers à atteindre, soit sur toute l'année, soit par trimestre, soit pour le semestre, peu importe, mais faites un check par rapport à vos objectifs de l'année, si vous en aviez défini, où est-ce que vous en êtes tout simplement. Moi, clairement, les 3 objectifs que je m'étais fixés sont atteints. Le numéro 1, c'était faire minimum 250 000 euros de chiffre d'affaires. On y est et on est à même plus. Deuxième objectif pour moi, c'était de faire un séminaire en présentiel, de le lancer, de le faire et de kiffer. C'est validé, entièrement validé, ça début juin. Et enfin, mon troisième objectif, c'était de pouvoir prendre du temps pour moi tout en faisant grandir mon entreprise. Mon objectif, c'était d'allier croissance et ralentissement pour moi, prendre du temps et de pouvoir aussi lancer mon déménagement à l'étranger qui arrive très vite. Je m'en vais. C'est même possible que quand vous écoutez ce podcast d'ailleurs, je sois déjà partie vivre à Bali. Mais ça, je vous en dirai plus, je pense, sur LinkedIn ou sur Instagram. Mais voilà, c'était mes 3 grands objectifs de l'année. Pour moi, c'est atteint. Mais vous, de votre côté, dites-vous bien, voilà, quels étaient mes objectifs? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je les ai dépassés? Et si je les ai pas atteints, c'est pas grave, d'accord? Faut pas non plus dramatiser par rapport à ça, mais vous dire, ok, je les ai pas atteints, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour l'atteindre? De quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre cet objectif? Et est-ce que j'en ai vraiment envie aussi d'atteindre cet objectif? Parce que parfois on se met des objectifs qui en fait ne sont pas les nôtres, tout simplement. Ensuite, pour continuer sur le thème de l'introspection, demandez-vous quels ont été vos échecs et les leçons que vous en avez tirées. Ça, c'est important parce que on en vit tous et il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas. Et je vous assure qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans mon entreprise aussi, mais j'en tire des leçons et c'est pour ça que je vous disais au tout début que j'ai énormément appris cette année. Et cette année d'ailleurs, l'année n'est pas du tout finie, mais c'est important de se poser et de se dire ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel est l'aspect là où ok, là j'ai échoué, ok, qu'est-ce que je peux en tirer, quelle est la leçon en fait derrière, quel est le cadeau au final derrière
cette opportunité-là. Je vous donne un exemple dans mon activité. Je suis une personne qui a tendance parfois à être un peu trop gentille, peut-être parfois un peu trop dans l'humain, et j'ai appris, cette année du moins, à porter plus souvent ma casquette de chef d'entreprise que ma casquette de Pauline Philibert-Digem qui a envie de faire plaisir à tout le monde et qui a envie que tout le monde soit content. Ça, malheureusement, j'ai accepté et j'ai laissé passer aussi beaucoup de choses que je n'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, c'est ok, il y a un cadeau derrière tout ça, comme toujours. Et aujourd'hui, ça me demande d'assumer beaucoup plus mon leadership à moi, d'apprendre à poser un cadre aussi, d'apprendre à poser mes limites, des limites à ne pas dépasser. Et ça, je vous dis ça, mais c'est autant avec des clients qu'avec des partenaires, qu'avec mon équipe, qu'avec toutes les personnes en fait que je côtoie au quotidien dans mon activité. Et ça a été assez challenging à mettre en place de mon côté et je suis en train de le mettre en place justement et d'assumer cette posture de leadership doit de plus en plus mettre en avant. Mais voilà, ça a été mon grand apprentissage en fait de cette année. Donc demandez-vous de votre côté quels ont été vos échecs et qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon. Et justement, en termes d'apprentissage, ça va faire le lien avec ma prochaine question, le prochain point sur votre bilan, c'est quels ont été vos plus grands apprentissages en termes de mindset ? Quels ont été vos plus grands shifts de mindset, vos plus grandes prises de conscience ? Alors moi, j'en ai noté une bonne dizaine, et honnêtement, je pense que si je passais un peu plus de temps sur cette question-là, je pourrais en noter encore 30, parce qu'il y a eu énormément de barrières qui ont sauté chez moi. Mais parmi les grands apprentissages en termes de mindset et les grandes croyances en fait qui ont sauté, la première étant personne ne réussit seul et personne en fait tout simplement ne réussit seul. Tout le monde s'entoure d'une équipe de Ligue A et de personnes qui sont là pour nous aider à réaliser notre vision et je ne peux pas réussir seule. Deuxième grande croyance et grand shift de mindset de mon côté, c'est que la réussite, en fait, c'est pas passer une ligne d'arrivée, c'est pas atteindre un but particulier, mais pour moi, c'est un processus, en fait, qui se ressent tout au long du chemin, et le chemin est plus important, au final, que la ligne d'arrivée. Honnêtement, je pourrais vous en donner tout plein des apprentissages mindset et des shifts comme ça de croyances et de paliers que j'ai passés cette année, mais je pense que j'en ferai un post sur LinkedIn parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai une liste là de dizaines et dizaines d'apprentissages mindset que j'ai notés. Mais demandez-vous aussi, vous de votre côté, quelles ont été vos plus grandes prises de conscience déjà cette année ? Ça peut être par exemple le choix de votre cible, une question, un point par rapport à votre positionnement, à votre valeur ajoutée, par rapport à votre offre, par exemple, peut-être que vous devez vous adresser à telle et telle cible plutôt qu'une autre, etc. Ou en termes de stratégie, il y en a peut-être une qui marche plus que l'autre, ou tout simplement comme moi par exemple, que personne ne réussit seul, ou autre chose en fait tout simplement. Par exemple, le travailler plus pour gagner plus, peut-être que vous avez réussi à débloquer tout ça, parce qu'on sait bien que ce n'est pas vrai, bien évidemment. Mais demandez-vous quels ont été, vos apprentissages en termes de mindset. Prochaine question, qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois cette année ? Quelles ont été les choses que vous avez fait pour la première fois ? Moi, par exemple, un séminaire en présentiel sur Strasbourg. Je n'avais jamais formé en présentiel, puisque aujourd'hui, pratiquement tout dans mon activité se fait en distanciel, en digital. Et d'ailleurs, c'est génial, puisque ça rentre dans ma vision aussi de pouvoir avoir une entreprise dématérialisée. Mais c'était important pour moi de garder une part de présentiel, que je vais continuer à garder avec le séminaire qui arrive en Thaïlande, d'ailleurs. Mais demandez-vous aussi, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois cette année. Ensuite, autre question et pas des moindres, est-ce que votre vision a évolué depuis le début d'année ? Est-ce que votre vision a évolué depuis le début d'année ? C'est tellement important de faire un check au niveau de sa vision parce que c'est ça qui va dérouler en fait tous vos objectifs et votre plan d'action derrière, bien évidemment. Et si vous n'êtes plus aligné avec votre vision, si vos offres ne sont plus alignées également avec votre vision, ou votre vision en fait n'est plus alignée avec votre offre, tout simplement, si tout ça
n'est plus en phase, en fait, forcément, vous allez ressentir un déséquilibre, vous allez être démotivé. C'est souvent pour ça aussi qu'on a une baisse d'énergie, qu'on est démotivé, que on avance et qu'on patauge un petit peu dans la semoule, on sait pas trop quoi faire, etc. Ça peut être lié à ça. Donc faites un check au niveau de votre vision. Demandez-vous, est-ce que ça a évolué ou pas? Quelle est votre vision? Où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, concrètement? Et ça d'ailleurs, je me fais un plaisir toujours d'accompagner les membres de la Human Business Academy sur la vision. Moi, c'est quelque chose qui me porte tellement et qui me passionne parce que du coup, on touche souvent aux valeurs des personnes, aux rêves aussi des personnes. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me porte énormément de pouvoir vous apprendre à rêver, à réaliser vos rêves aussi grâce à votre entreprise. Et ensuite, dernière question sur l'introspection, est-ce que vous êtes aligné avec vos offres? Donc votre vision, et ensuite, est-ce que vous êtes aligné avec vos offres? Est-ce que c'est un grand oui, ou est-ce qu'au contraire, vos offres, c'est pas trop ça, ça pourrait être modifié et ajusté, et vous n'êtes pas totalement en phase avec vos offres. Si vos offres aujourd'hui ne vous font pas kiffer, ne vous font pas triper, clairement, je me demande à quoi est-ce que ça sert. Il faut que vos offres vous portent, il faut que vous ayez envie de les délivrer et que ça vous fasse vraiment kiffer. Si aujourd'hui c'est pas le cas, là il va falloir effectivement réajuster et recréer votre offre ou la réajuster en fait tout simplement. Donc tout ça c'est pour la partie vraiment introspection. Alors je vous rassure, c'est la plus longue en général, puisque c'est vraiment celle qui va donner le ton aussi sur la suite de votre entreprise. C'est vous qui portez la vision de votre entreprise, c'est vous qui portez la stratégie et le plan d'action derrière. Donc forcément, pour moi, la partie introspection, c'est 80% au final de votre bilan du semestre. Ensuite, on rentre dans la partie organisation et productivité. J'adore cette partie-là. Moi, je suis la reine de l'organisation. J'adore le côté structuré aussi. Donc, tout est organisé d'ailleurs chez moi. C'est une partie que je travaille beaucoup. Donc, déjà, demandez-vous combien de temps est-ce que vous avez travaillé en moyenne ? Par semaine, par exemple, ou par mois, peu importe. Combien de temps est-ce que vous avez travaillé en moyenne? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. C'est simplement pour poser un chiffre et de vous demander, ok, est-ce que ce chiffre me convient ou pas? S'il ne me convient pas, qu'est-ce que je mets en place concrètement? Donc moi, j'ai fait un check, je suis à peu près à 28 heures par semaine. Alors, je suis à peu près dans les 25 heures par semaine que je me suis fixée. Parfois, je suis un peu moins, parfois, je suis un petit peu plus. J'ajuste en fonction aussi de l'activité et de mes envies, en fait, tout simplement, et de mon énergie à moi. Donc voilà, pour moi, c'est ok, c'est good, je valide. Ensuite, deuxième question à vous poser, c'est y a-t-il des activités aujourd'hui dans votre emploi du temps, dans votre planning, qui vous prennent trop de temps? Est-ce que dans votre semestre, vous avez eu des choses, des projets sur lesquels vous avez travaillé qui, selon vous, vous ont pris trop de temps? Si oui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le délègue? Est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on l'optimise tout simplement pour passer moins de temps? Je pense par exemple, ça peut être pour vous la création de contenu qui peut prendre aussi pas mal de temps. Ok, ça vous prend du temps, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le délègue? Est-ce qu'on l'automatise? Est-ce qu'on le structure pour que ça prenne moins de temps? Est-ce qu'on l'enlève carrément de votre planning? Je ne pense pas parce que je pense qu'il y en a besoin, très clairement. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais s'il y a des activités effectivement qui vous prennent trop de temps, demandez-vous, ok, qu'est-ce que j'en fais? Et donc justement, on arrive à la troisième question qu'il faut vous poser, c'est quelle décision est-ce que vous décidez de prendre concernant votre organisation? Ensuite, on arrive à la partie des finances. Alors, les finances. Déjà, on va regarder en fait nos chiffres. Vous allez regarder vos chiffres et déjà faire un check sur votre chiffre d'affaires global. Quel a été votre chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2022, donc jusqu'au 30 juin 2022? Quel est votre chiffre d'affaires? Alors là, il va y avoir des personnes qui vont se dire « Youpi, c'est génial, je suis trop contente, c'est top ». D'autres personnes qui vont se dire « Ah ouais, non, ok, bon, c'était pas ce que je voulais, il y a quelque chose qui va pas ». Super. Dans les deux cas, c'est un bon indicateur parce que faire un check, justement, va vous permettre de réajuster dans la deuxième partie de l'année. L'année n'est pas finie, et puis même la vie n'est pas finie. De toute façon, vous ne jouez pas... vous ne jouez pas votre vie,
Vous avez tout le temps après pour réajuster la barre, mais au moins vous savez ce qui se passe dans votre entreprise, vous savez où vous en êtes. Maintenant, à vous de vous demander, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre mon objectif? Est-ce que ce chiffre-là me plaît? Et s'il ne me plaît pas, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour atteindre mes objectifs et pour avoir quelque chose qui me plaît? Donc, quel est votre chiffre d'affaires? Deuxième question à vous poser, et là, vous allez plus vous rapprocher de votre comptable. Quel est votre cash flow à 1 an? Ça, c'est une super bonne question parce que ça va vous donner un indicateur aussi de la santé de votre entreprise. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous rapprocher de votre comptable. S'il n'est pas capable de vous le donner, c'est qu'il est temps de changer de comptable, très clairement. Et s'il y a des comptables qui m'écoutent, d'ailleurs, j'espère que vous le donnez à votre client, son cash flow, parce que pour moi, c'est tellement nécessaire. Et si vous n'en avez pas ou que votre comptable n'est pas capable de vous le donner, je vous donnerai avec grand plaisir le contact du mien. Donc, quel est votre cash flow, effectivement, et ensuite, quelle est votre trésorerie, puisque c'est différent. Votre trésorerie n'est pas votre cash flow. Votre trésorerie, c'est une image à l'instant T. Quelle est votre trésorerie au 1er juillet? Ça va vous donner aussi un indicateur de la santé de votre entreprise. Et enfin, est-ce qu'il y a eu un surplus qui a été fait sur les 6 premiers mois? Est-ce que vous avez un surplus de trésorerie? Et qu'est-ce que vous pouvez en faire? Si vous en avez un, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le versez à vous, potentiellement? Est-ce que vous le laissez dans votre trésorerie pour réinvestir autre part? Pour déléguer, par exemple? Pour peut-être acheter d'autres outils ou du matériel, ou effectivement faire grandir votre équipe, vous former aussi, vous, investir en vous, en fait, tout simplement dans votre croissance à vous, vous faire accompagner, vous faire coacher, prendre une formation par exemple. Ça peut être plein de choses, mais déjà il faut savoir qu'il y a un surplus pour investir aussi. Et normalement, vous êtes censé aussi avoir un budget formation dans votre plan, en fait, dans vos finances. Je vous invite à le définir, d'ailleurs, par rapport à ça. Et donc là, avec ces questions-là, vous avez déjà un check global de vos finances pour savoir un petit peu où vous en êtes. On pourrait, bien sûr, aller beaucoup plus loin, mais je pense que c'est déjà bien de vérifier le chiffre d'affaires, le bénéfice, le cash flow, la trésorerie, et puis, est-ce qu'il y a un surplus? Oui, non, et si oui, qu'est-ce que j'en fais? Ensuite, on passe à la partie équipe. Donc à la partie de votre team, des personnes avec qui vous allez travailler. Première question à vous poser, c'est qui est dans votre équipe? Si aujourd'hui vous êtes seul dans votre entreprise, il y a vous, déjà. Et qu'est-ce que chaque personne fait? Donc vous mettez le nom de la personne et vous mettez ses tâches derrière. Comme ça, vous avez votre organigramme et vous savez concrètement qui fait quoi aussi. Est-ce qu'il y a des remarques à apporter, des points de vigilance à apporter par rapport à tout ça? Et est-ce que vous voulez faire rentrer d'autres personnes dans votre équipe parce que vous avez identifié des besoins particuliers? C'est là où vous faites le check sur justement est-ce que je délègue d'autres choses? Par exemple, la rédaction de poste, est-ce que oui, ça me prend du temps? Ok, est-ce que je veux le déléguer? Oui, je vais le mettre là. Et là, je sais que dans les prochains mois, je veux recruter ou déléguer cette partie création de postes sur LinkedIn, par exemple. Mais c'est bien de le poser justement à ce moment-là où vous faites votre point sur le semestre. Et enfin, dernière partie, une fois qu'on a fait le check sur toute l'équipe, c'est un check sur les statistiques, sur les KPI, sur vraiment les indicateurs de performance. Là, vos indicateurs de performance ne sont pas forcément les mêmes que les miens. C'est vraiment à vous de définir vos propres indicateurs. Moi, je les classe par département, si vous voulez, par grande catégorie. Donc, par exemple, je vais avoir la catégorie plus marketing, la catégorie plus réseaux sociaux, puisque je différencie les deux, la catégorie de mon organisme de formation, ou le point commercial, par exemple. Et donc, les KPI vont être différents, en fait, dans ces différents départements. Un exemple avec l'aspect commercial, je vais avoir un détail et un rapport avec le nombre d'appels qui a été effectué en moyenne par mois, le nombre de ventes du coup suite à ces appels et donc le taux de conversion. Ça me permet de voir si on est dans les clous ou pas et si les objectifs ont été atteints à chaque fois.
Pareil pour le marketing, ça peut être le nombre de trafic déjà sur le site internet, sur les pages de capture, le nombre de leads qui a été généré par mois, le panier moyen, la fréquence d'achat, etc. Tout ça, c'est des indicateurs qui pour moi sont hyper précieux. Et non seulement je fais un check tous les mois là-dessus, mais surtout sur le semestre, après je fais mon check et je sais que j'ai mes objectifs annuels que moi j'ai fixés en début d'année, donc je sais si oui ou non on est sur la bonne voie, et si on n'est pas sur la bonne voie, ok, vous demandez qu'est-ce que je décide de mettre en place pour atteindre mes objectifs de croissance, qu'est-ce que je décide de mettre en place pour réajuster et puis pour voir concrètement, pour atteindre en fait ces objectifs. Donc si aujourd'hui, déjà première chose, vous n'avez pas d'indicateur de performance et de KPI, ça ne vous parle pas, posez-vous, prenez une feuille et notez en fait tous vos indicateurs. Est-ce que c'est le nombre de nouveaux abonnés par exemple par mois, le nombre de personnes qui visitent votre site, le nombre de personnes qui vous laissent votre adresse email, leur adresse email par exemple, tous les mois, le nombre de nouveaux clients dans le mois, le panier moyen, etc. Ça peut être le nombre d'appels, le nombre de messages, de demandes de rendez-vous. Là, c'est vraiment à vous de voir en fait en fonction de votre activité et en fonction de vos objectifs, qu'est-ce que vous avez envie de mesurer concrètement. Et une fois que vous savez quoi mesurer, vous pouvez définir vos objectifs et du coup, vous pouvez piloter votre entreprise sereinement. Et c'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Pour moi, c'est tellement primordial de faire ce check-là sur les indicateurs de performance et ensuite de se dire « Ok, il y a ces chiffres-là, super, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide de mettre en place? Est-ce que je laisse parce qu'on est sur la bonne voie et donc c'est parfait, on continue comme ça? Ou est-ce qu'on ajuste ?» Et pareil, quand vous avez des personnes qui travaillent avec vous, ça permet de pouvoir justement faire un check-up, dire « Ok, là on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qui va pas en fait et qu'est-ce qu'on fait pour réajuster ?» Ou alors là on est bon, c'est bon, on continue comme ça. Et ça pour moi c'est primordial et c'est ça qui va vous permettre justement de faire un check régulier et d'avancer sur la bonne voie et de pouvoir atteindre vos objectifs. Encore faut-il définir bien évidemment ces objectifs, mais de pouvoir aussi faire croître votre entreprise bien évidemment. Donc voilà pour le point semestriel de votre business. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie en tout cas de vous poser. N'hésitez pas à réécouter cet épisode-là pour réécouter chacune des questions que je vous ai données, chacun des points que je vous ai partagés. Prenez le temps de le faire, c'est vraiment important parce que plus vous allez prendre le temps de vous poser et d'apprendre à piloter votre entreprise, d'apprendre à vous poser sur ces chiffres, sur votre stratégie, sur votre vision, plus vous allez incarner la posture aussi d'un chef d'entreprise, d'une chef d'entreprise. Et c'est là que vous allez pouvoir, paradoxalement, aller plus vite, aller plus loin avec votre entreprise et vraiment grandir et faire grandir autant votre chiffre d'affaires, mais surtout aussi derrière, pouvoir atteindre vos objectifs à vous aussi. Votre objectif, c'est d'être plus libre, c'est de travailler peut-être 4 jours par semaine, c'est de passer du temps avec vos enfants, votre famille, de voyager, etc. Ça, il faut le poser en fait. Et il faut que vous puissiez créer une entreprise qui va soutenir tout ça. Et pour créer une entreprise qui va soutenir vos rêves, vos ambitions et qui va travailler pour vous, ça demande de se poser régulièrement sur votre business, sur la santé de votre business et de faire un point en se disant ok, on en est là, on veut aller là, donc on va mettre ça en place pour y aller. Mais ça, on ne le sait pas tant qu'on ne s'est pas posé sur ces chiffres, qu'on ne s'est pas posé sur tous les indicateurs et sur ce qu'on a vraiment envie de créer. Donc pensez vraiment à faire ce check régulièrement. Moi je sais que je le fais, comme je vous l'ai dit, je le fais tous les mois, donc sur le mois en question. Et je fais parfois un check aussi en cours de route pendant le mois pour voir si les indicateurs sont verts ou orange ou rouge, pire. Mais au moins ça me permet d'ajuster et de réagir rapidement. Plutôt que de se rendre compte à la fin d'année qu'en fait vous avez passé 1 an à faire des actions qui ne vous ont apporté aucun résultat. Ce serait quand même dommage de perdre 1 an et de vous rendre compte que vous avez fait quelques actions, que vous pensez que ça allait marcher, mais en fait ça n'a absolument pas marché, ça n'a absolument pas donné du résultat. Donc allez-y, posez-vous, prenez le temps, vraiment. En plus on est en été, donc on a beaucoup plus le temps de se poser et de réfléchir à ses stratégies, à ses objectifs, à sa vision derrière,
Donc faites-le, vous verrez, c'est vraiment un game changer. Et puis donnez-moi des nouvelles, partagez-moi vos bilans ou en tout cas vos grandes prises de conscience, ça me ferait très très plaisir, j'adore recevoir vos retours. Et puis voilà. Sachez également qu'il n'y aura pas de podcast au mois d'août, sur le mois d'août, pour la simple et bonne raison que je serai en voyage sur le mois d'août principalement, donc ça va être un petit peu compliqué de vous enregistrer des épisodes de podcast en même temps. Et j'ai fait le choix tout simplement, moi je préfère vous faire des épisodes de qualité plutôt que des épisodes bâclés. Donc on se retrouve pour les épisodes de podcast à partir de début septembre ou du 30 août. Je ne sais plus maintenant, mais de début septembre, en tout cas ça c'est certain. Et entre-temps, je continue de toute façon à échanger avec vous, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, mais également surtout dans ma newsletter. Donc c'est moi qui les rédige, c'est moi qui serai là pour vous donner en tout cas de mes nouvelles. Je vous ai prévu de belles newsletters, notamment sur mes outils que j'utilise moi dans mon business et pour structurer toute mon activité. Et puis je vais vous parler un petit peu aussi de mon déménagement et la nouvelle vie que je suis en train de me créer grâce aussi à la structure de l'entreprise que je pose. Donc c'est vraiment lié au final. Donc je vous parlerai tout ça dans la newsletter. Si vous n'y êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et puis je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de votre été, prenez le temps aussi. Et puis posez-vous vraiment sur votre business, sur les bases, sur votre vision pour revenir encore plus fort d'ici septembre, d'ici la rentrée. Et puis voilà, je vous dis à très vite du coup sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Bye bye.